sa face, je viens me prosterner à Welcome, tes pieds. bienvenue chez les apostoliques de Saint-Étienne. Voici la 12e étude sur le sermon sur la montagne et enfin nous attaquons le chapitre 6 de Matthieu. À raison d'une moyenne observée sur le chapitre 5 de 4 versets par semaine, à ce rythme-là, nous finirons cette étude mi-juin. Alors prions. Merci Seigneur pour ta parole. Elle me donne les sucres lents dont ma foi a besoin pour faire progresser mon endurance dans ce siècle difficile. Amen. Voilà, donc justice dans 3 domaines et aujourd'hui nous n'en explorerons qu'un et demi. Lisons le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le mot employé, c'est justice, dikaiosune. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Au sens large, c'est l'état de celui qui est comme il doit être, juste, une condition acceptable devant Dieu. Alors, cette justice peut aussi être la doctrine concernant la voie pour atteindre l'état approuvé par Dieu. Par extension, ce sera une intégrité, la vertu, une pureté de vie, la droiture, la pensée, les sentiments corrects, les actions correctes. Et au sens plus étroit, la justice ou la vertu qui donne à chacun ce qui lui est dû. La tradition syriaque traduit « Gardez-vous de pratiquer votre aumône » et quant à lui, Crampon traduit « vos bonnes œuvres ». Pour notre ami Yann Newberry, on est déjà dans le registre de la prière. Donner aux pauvres, c'est prier, manifester que notre argent ne nous appartient pas. En tout cas, que Dieu a droit de regard sur nos biens. Il peut nous demander d'en partager avec une personne qui en a besoin. Proverbe 3,27 nous dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ». Nous y reviendrons au verset 24, donc pas aujourd'hui. La perfection observée la semaine dernière n'est pas tant dans l'action. La piété la plus parfaite évite la publicité. Les manifestations ostentatoires déplaisent à Dieu, elles trahissent le manque de sincérité. Le verset 2 nous dit « Quand tu fais l'aumône, ne fais pas claironner devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » L'aumône, en grec, eleemosune, vient de eleos miséricorde, comme dans la prière de la messe Kyrie eleison. Pour que cette aumône soit de valeur éternelle, elle doit être discrète. Sinon, comme on a une reconnaissance de nos pères, ce n'est plus un acte de piété, mais un acte de charity business. Une façon d'attirer le regard où on fait plus ressortir notre générosité que la valeur de la personne que nous aidons. La trompette claironnante nous renvoie à la cymbale qui résonne, d'un Corinthiens 13, 1. Dans le même chapitre, l'hymne à l'amour enfonce le clou. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, cela ne servirait de rien. La générosité et l'entraide sont agréables à Dieu. Dans les Proverbes, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui les rendra selon son œuvre. Mais Dieu voit les motifs qui nous animent et nos calculs. Jésus descend de Salomon, il a le regard sage et perspicace pour démasquer les calculs secrets de la personne qui cultive l'apparence. Il sonde les cœurs, il sait ce que pensent ses adversaires. Le mot hypocrite renvoie à la comédie grecque, décrit un acteur qui porte une persona, au grec pour le masque. Au verset 3, Jésus nous propose encore plus de gratuité.
renoncer à tout orgueil de bonne action en oubliant la bonne action accomplie. Encore une parole hyperbolique, hein, la main gauche qui ignore ce que fait la droite. Oui, Yann Newbery a raison. Donner et prier. Certains manuscrits anciens ajoutent « te le rendra publiquement ». Ce serait cautionner une forme de salut par les œuvres que de retenir cette leçon. On y reviendra en parlant du trésor qu'on acquiert au ciel. D'ailleurs, saint Augustin donne ce témoignage. Plusieurs manuscrits latins portent « te le rendra publiquement », mais comme nous ne trouvons pas ce mot dans les manuscrits grecs les plus anciens, nous n'avons pas pensé qu'il fallut s'en les louer. Et quand vous priez, donc j'arrive au verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues ou les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont déjà leur récompense. Deuxième acte de piété sur lequel Jésus nous propose une justice supérieure à celle des scribes et pharisiens, la prière. Le mot proséukomai traduit la prière verbale. Le préfixe pro montre l'importance de la personne que l'on prie. C'est ce qui est après la préposition afin qui fait l'objet de la critique de Jésus, être vu des hommes. En effet, prier dans la synagogue ou au carrefour n'est pas mauvais, mais c'est le motif qui est coupable, être vu des hommes. Mon ami Éric Maréchal de l'Église apostolique de Bruxelles dit que certains pharisiens faisaient exprès de partir tard de chez eux afin d'être obligés de s'arrêter en pleine rue à l'heure rituelle de la prière, l'heure obligée. Pour Jésus, ce n'est pas de la prière, mais de la comédie. Est-ce qu'aujourd'hui, nos réseaux sociaux n'ont pas cette fonction de carrefour? Alors, Serge, ne montre pas plus que tu ne pratiques réellement, personnellement. Gagner quelques likes, avoir un nombre d'amis grandissant, surtout des commentaires flatteurs, c'est la récompense terrestre qui ne nourrit que mon égoïsme. Oui, ayons un usage des réseaux sociaux inspirés par le sermon sur la montagne. Quelle posture pour la prière, physiquement parlant? La prière juive se pratique debout, les mains levées, comme Abraham intercédant pour les villes menacées du feu de Dieu, comme Moïse sur la montagne avec son bâton, et comme 1 Timothée 2:2 nous invite à élever des mains pures. On voit Jésus, lui, qui se prosterne dans le... On voit Élie, la tête entre les genoux. David, allongé sur sa couche. Ce qui importe d'abord, c'est l'accord entre l'attitude de corps et l'intention du cœur. Continuons au verset 6. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus privilégie donc la prière personnelle. À un autre endroit, il nous parlera de la prière de l'Église, si 2 ou 3 s'accordent dans Matthieu 18-19. Il ne s'agit donc pas de dévaloriser la prière communautaire, mais de bien placer la priorité sur la prière personnelle, comme la discipline qui aidera les autres disciplines. Jésus enseigne que la prière est la chose la plus importante. Il s'agit de lui donner un endroit le plus privé possible. Pour nous qui vivons une vie européenne active, trépidante, ce n'est pas évident. Tameion, le mot grec pour la chambre, correspond plus au dressing room de War Room, si vous ne connaissez pas un bon film sur la prière. Il correspond donc plus à ce dressing qu'à une chambre pour dormir. C'est un coin reculé, tranquille. Quand j'étais à l'école biblique, cet endroit pour un ami, c'était la cave où il y avait la chaudière. Il faisait monter une bonne prière pentecôtiste que personne n'entendait, sauf quand la chaudière s'arrêtait et que je passais par là. On a tous besoin d'un lieu de prière secret. Je me rappelle de ce détenu qui témoignait, lui ayant peu de lieux où s'isoler, qui avait établi son lieu secret dans les WC. La prière s'adresse à Dieu. L'évangile de Jean précise qu'on prie le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Toujours dans les commentaires, je vous donnerai les références. Ton Père te le rendra,
Ma récompense à moi qui cherche Dieu, c'est de le trouver avant d'obtenir ce que j'ai demandé. Dans la synagogue ou dans l'espace public, ma prière risque de se dévoyer, alors que dans mon lieu secret, je me libère des distractions qui pourraient m'empêcher de trouver Dieu. Et le chapitre 7 de Matthieu nous y fera revenir. Alors au verset 7, première consigne pour cette prière, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens, ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le rabâchage en question, alors là j'ai appris des choses, en grec batologié signifie bredouiller, et ça vient de Bathous, qui était un roi de Cyrène qui bégayait, ou alors un poète connu en Grèce pour l'insipidité de ses vers. Second propose multiplier de vaines paroles. La qualité de nos prières ne se mesure pas à leur longueur, mais à la sincérité de son auteur et à la profondeur de leur intention. Il ne s'agit pas d'arracher le psaume 119 de nos Bibles à cause de sa longueur. C'est plutôt une invitation à la foi. Croire que Dieu nous entend, il n'y a pas besoin de formule magique pour être exaucé. En d'autres occasions, Jésus nous dira de persévérer, de prier 1 heure, de ne point se relâcher. Et Paul nous exhorte à prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5. Alors, quoi? Jésus avait une vie intense de prière. Et ses disciples, dans le passage parallèle, dans Luc 11, vont lui demander, « Maître, enseigne-nous à prier. » Alors Jésus donne l'exemple. Et sa vie publique si riche en miracles s'explique d'abord par sa vie de prière. Il la décrit, parfois, nous donne des indices. Jean 8, 28, « Je fais tout ce que le Père m'a dit de faire. » Et donc, pour Jésus, la prière est un dialogue. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Dans beaucoup de passages, on voit que sa prière est matinale et même une prière qui peut durer toute la nuit, décrite dans les évangiles. Sa prière publique est sobre. Ce sont surtout des paroles d'autorité, plus que des supplications qu'il donne à entendre. On dirait que la vie de prière de Jésus est comme un iceberg immergé, caché. Oui, prier, c'est bien plus que d'adresser des mots à Dieu, c'est se tenir en sa présence, marquer sa disponibilité. Je terminerai donc mon commentaire aujourd'hui avec le début du verset 9. Vous donc, priez ainsi. Jésus va nous donner un exemple de prière avec le Notre Père. Il ne va pas nous demander de répéter cette prière, mais il nous demande de l'imiter. Priez ainsi. Et comme le Maître a dit à ses disciples de former des disciples, notre tâche est tout simplement d'enseigner par l'exemple ce que nous-mêmes avons hérité de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Mais je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Je veux vous laisser vous imprégner des paroles de la personne de Jésus qui est lui le modèle parfait à imiter. On peut quand même faire résonner ou raisonner cette prière en nous laissant transformer par elle. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vous. Donc, nous terminerons aujourd'hui par ces mots. Nous étudierons cette prière à la fin du mois. Les anciens de l'Église estimant que nous avons besoin de digérer après ces 12 études en 13 semaines. Alors, je vous invite à rattraper votre retard si vous n'avez pas vu toutes les vidéos. Commentez plus que likez donc à l'invitation de cette dernière leçon. Et que Dieu vous bénisse. Restez disponible à son écoute.
à tes pieds. La